Alright, salut guys, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo assez différente que celle que j'ai l'habitude de faire. C'est vraiment une vidéo à 100% naturelle, j'ai aucun script ou quoi que ce soit. Honnêtement, j'avais juste envie de prendre ma caméra puis de vous parler aujourd'hui. Donc là, il est quasiment 9 h du soir, fait que grosse journée, je me suis levé à 5 h du matin, j'avais énormément d'appels avec des étudiants du programme, avec du monde qui travaille avec nous au sein de l'équipe, puis évidemment, mille et une autres choses à gérer. Mais je sais pas, je me sentais inspiré ce soir. Je me suis dit pourquoi pas vous partager des leçons que j'ai apprises au travers de mon parcours en business, que ce soit sur le parcours d'un entrepreneur en lui-même, le succès, l'argent, bref, juste parler un peu à cœur ouvert, puis vous partager un peu mon état d'esprit en tant que jeune millionnaire dans sa début vingtaine. Je trouve ça drôle de dire ça de même, mais c'est ça pareil. Fait qu'aujourd'hui, guys, ça fait déjà plus que 10 ans que je suis en trading et que j'ai lancé ma première business. C'est fou à quel point le temps passe vite. On dirait que dans ma tête, je suis encore juste un jeune adolescent dans ma chambre chez mes parents quand j'ai commencé à faire des vidéos. D'ailleurs, si vous êtes curieux, guys, il y a ma chaîne YouTube en anglais, Anthony Bouchard, où ce que mes premières vidéos d'il y a plus que 9 ans sont encore disponibles aujourd'hui. Donc, si vous êtes curieux de voir le jeune Anthony, adolescent, dans sa chambre chez ses parents en train de grind et puis de commencer ses premiers projets, vous pouvez aller voir ça, vous allez voir toute l'évolution au courant des 9 dernières années. J'ai littéralement tout documenté de A à Z. Mais bref, aujourd'hui, j'avais envie, guys, de juste vous parler un peu à cœur ouvert. Cette vidéo-là, je pense qu'elle va vraiment faire du sens seulement pour les gens qui ont beaucoup d'ambition. Donc, si vous avez des très, très, très gros objectifs, que vous êtes le genre de personne qui visez loin, vous voulez repousser les limites de ce qui est possible, vous voulez prouver à tout le monde que vous êtes capable de réussir, je pense que cette vidéo-là va faire du sens pour vous. Autrement, peut-être que les propos que je vais avoir aujourd'hui vont être un peu extrêmes, peut-être un peu dérangeants même pour certaines personnes. Parce qu'honnêtement, guys, j'ai toujours eu un état d'esprit assez extrême. J'ai toujours cru dans le fait d'être obsédé avec le succès, d'en faire plus que tout le monde. Puis au final, la vie est une compétition. Peu importe qu'est-ce qu'on veut avoir, peu importe les ressources que vous voulez acquérir, la vie est une compétition. Si vous voulez être dans le top 1%, bien, vous allez devoir être meilleur que 99% des gens. Et ça, c'est juste purement mathématique, c'est purement logique. Mais c'est réellement ça pareil. Et donc, cette vidéo-là, comme j'ai dit, bien, si vous avez des très, très grosses ambitions, je pense que ça va réellement vous apporter de la valeur parce que je vais juste vous partager mon mindset que moi-même j'ai utilisé pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Puis sinon, bien, peut-être que cette vidéo-là n'est pas faite pour vous. Mais bref, mon but, guys, aujourd'hui, c'est juste, espérons d'apporter de la valeur. Si ça peut en aider quelques-uns parmi vous, je vais être bien content. Fait que je pense que le premier concept, guys, qui différencie vraiment mon état d'esprit de la plupart des gens, c'est que, ben, un peu comme je viens de le dire, je vois vraiment tout comme une compétition. Puis je sais que c'est intense. Encore une fois, je sais que la majorité des gens vont probablement pas tant raisonner avec ce que j'explique en ce moment, mais je vois littéralement tout comme une compétition. Si vous voulez atteindre le top 1% dans peu importe quel domaine, vous allez devoir être meilleur que 99% des gens. Et donc, fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est de prendre littéralement chaque partie de votre journée, puis de vous demander, est-ce que s'il y avait 100 personnes devant vous, est-ce que vous seriez vraiment la personne qui en fait le plus? Est-ce que vous seriez vraiment la personne différente? Donc, que ce soit votre éthique de travail, que ce soit vos habitudes, que ce soit vos ambitions. Est-ce que ça, c'est réellement différent de la masse? Parce qu'au final, si vous avez vraiment des gros objectifs, vous voulez vraiment atteindre un très, très haut niveau de succès, ben c'est ça que ça va demander. Puis moi, je me rappelle encore, guys, quand j'étais vraiment jeune, quand je me suis lancé en trading, j'avais 15 ans. Quand j'ai commencé mes premières business aussi, c'était pas mal dans ces âges-là. Puis on dirait que depuis le début, j'ai toujours eu cette mentalité-là parce que je le savais en étant jeune. Puis pour vous mettre, guys, peut-être un peu en contexte aussi là, par rapport à ça, c'est que quand j'étais plus jeune, j'allais à une école secondaire au privé ici à Québec. Puis bref, l'école en soi, c'était une très très bonne école, j'ai rien à dire là-dessus, mais les gens qui allaient à cette école-là, souvent, c'était des enfants qui venaient de familles assez fortunées. Puis, je n'ai rien contre ces personnes-là. Je veux dire, au final, ces personnes-là n'ont pas choisi de naître dans ces familles-là ou non. Mais mon point, c'est que moi, je ne viens pas d'une famille fortunée. Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour m'envoyer à cette école-là parce qu'ils pensaient que ça allait m'ouvrir des portes, que ça allait m'aider. Et donc, j'ai tout le temps été un peu, on va dire, le mouton noir. J'ai tout le temps été un peu le gars qui était entouré de gens qui venaient de familles fortunées, alors que moi, je venais d'une famille plutôt disons, classique. Fait que je me suis tout le temps senti un peu à l'écart. Fait que quand j'ai commencé mes business, que je me suis lancé en trading, on dirait que j'avais déjà un peu la mentalité que tous les gens qui m'entouraient, par exemple à l'école, c'était tout du monde qui, si on est honnête, peu importe qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie, peu importe quel chemin ils allaient entreprendre,
il allait hériter d'énormément d'argent, il allait déjà avoir une situation extrêmement confortable sans forcément vraiment faire face à des challenges ou quoi que ce soit. Fait que je me suis toujours vu un peu comme le gars qui était à part de ça, puis que si je voulais vraiment dépasser toutes ces personnes-là, ben, j'allais devoir le faire par la force brute des choses. C'est-à-dire que j'allais devoir prendre tellement d'actions, j'allais devoir tellement être intense que je devais être capable de toutes les battre, même si eux commençaient avec 3 coups d'avance. Ça a toujours été ça ma mentalité. Puis après ça, ben, quand je me suis lancé en trading par business, j'ai quand même réussi à, on va dire, performer relativement rapidement. Au début, ça a quand même pris un certain temps avant d'avoir mes premiers résultats. Là. Mettons, quand je me suis lancé en trading, au début, il n'y avait pas de coaching, je n'avais pas de mentor, j'étais un peu tout seul là-dedans. Fait que ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans à peu près avant d'avoir mes premiers résultats. Fait que, ça s'est clairement pas fait en claquant des doigts, mais ça reste que quelques années après, ben, je commençais à générer un bon revenu. Après ça, ma 4e année en trading, c'est là que j'ai fait ma première année à 6 chiffres de profit, puis bon, ainsi de suite. Fait que, j'ai quand même eu un parcours au final qui s'est fait relativement rapidement, mais justement, c'est parce que j'ai tellement été intense, j'en ai tellement fait plus que tout le monde que c'était quasiment inévitable. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est de tellement en faire que ce serait impensable de ne pas réussir. Ça, c'est un entrepreneur, Alex Hormozy, pour ceux qui connaissent, un grand entrepreneur aux États-Unis qui disait ça, c'est de tellement en faire que ça devient quasiment irréaliste de penser que ça ne va pas fonctionner. C'est quasiment impossible que ça ne fonctionne pas tellement que vous en faites, puis tellement que vous êtes intense par rapport à vos objectifs. Puis ça, c'est tout le temps le niveau que j'ai visé dès le début. Puis même encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est encore ce que je me dis. À chaque fois que je me lève le matin, à tous les jours, je me dis aujourd'hui, je vais essayer d'en faire plus que la grande majorité des gens. Je vais essayer d'être réellement le gars dans le top 1%. Parce que même si j'ai fait des choses qui m'ont permis de me rendre dans le top même 0,0001%, mettons qu'on parle de revenus par groupe d'âge, je suis probablement dans les gars au Québec dans mon âge qui font le plus d'argent, surtout ceux qui ont parti littéralement de zéro. Puis je dis ça de façon très humblement, c'est juste les faits. Mais même si donc j'ai fait ça pendant toutes ces années pour me rendre à ce point-là, ben, ça reste que si je veux garder ce niveau-là, ben, il faut que je continue. Si je veux rester, mettons, numéro 1, ben, il faut que je continue à agir comme le numéro 1. Sinon, le numéro 2 va finir ultimement par me dépasser puis prendre ma place. Fait à tous les jours, même aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Je me lève le matin, je me dis, bien, comment je peux faire pour en faire plus que tout le monde? Comment je peux faire pour rester dans le top 1%? Fait que c'est pour ça que même aujourd'hui, après avoir fait autant d'argent, je reste focus. À tous les jours, je me lève le matin, je vais m'entraîner, je fais ma routine, je fais mes appels, je fais mon trading. Et ça, littéralement, à tous les jours. Je ne sais pas si c'est moi qui a peut-être une facilité là-dessus ou si c'est vraiment juste du gros travail que j'ai fait sur moi-même, mais tout ce qui est, mettons, la discipline, la constance, j'ai réellement réussi à maîtriser ça. Par exemple, l'entraînement, je ne pourrais même pas vous dire c'est quand la dernière fois que je ne suis pas allé m'entraîner par exemple, juste le fait d'être lâche ou de je vais prendre ça relax aujourd'hui. Je ne me rappelle même pas c'est quand la dernière fois que c'est arrivé. Ça doit faire des années. Évidemment, si j'ai vraiment un vrai empêchement, bon, on s'entend, c'est différent, mais mettons que je suis dans ma routine puis je me dis aujourd'hui, je me sens fatigué, j'ai pas envie, je n'irai pas. Je ne sais même pas c'est quand c'est arrivé. Si c'est arrivé, ça doit faire des années, des années. Puis, encore une fois, peut-être que ça ne résonne pas comme message pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est un peu mon mindset que j'ai suivi pour atteindre un haut niveau. Puis, c'est la même chose dans tout, tu sais. Puis, c'est un point qui est tellement important parce qu'aujourd'hui, puis je suis extrêmement reconnaissant de ça, mais je suis rendu dans une situation où si je voudrais, je pourrais arrêter de travailler, je pourrais littéralement rien faire. Et j'ai tellement d'argent qui est investi passivement que les rendements que j'aurai avec ça, donc, me permettent à 100% de vivre puis de payer pour le même lifestyle que j'ai aujourd'hui en travaillant littéralement 0 seconde. Fait que si je voudrais, je pourrais déjà techniquement prendre ma retraite, garder le même lifestyle. Mais j'ai 25 ans, tu sais. Est-ce que je vais prendre ma retraite à 25 ans? Non. Parce que honnêtement, puis c'est un peu à ça que je pensais tantôt, puis c'est ça qui m'a donné un peu l'idée de faire cette vidéo-là. Je pense que j'en suis venu à la conclusion que j'aime le fait de travailler. J'aime le fait, en anglais on dit in the trenches. J'aime être, on dirait, juste dans la boue, puis juste travailler, puis en faire plus que tout le monde. Je sais pas pourquoi on dirait, je vois ça quasiment comme un jeu, je vois ça un peu comme une compétition. J'ai toujours été ultra compétitif dans n'importe quoi dans ma vie. J'ai toujours voulu gagner, peu importe ce que j'ai voulu faire, j'ai toujours voulu être le numéro 1. Je sais pas, on dirait que j'aime le grind, j'aime le fait de travailler,
quasiment plus même que les résultats, tu sais. Puis évidemment, le résultat, il est cool, tu sais, d'être libre, d'avoir mes voitures de rêve, de pouvoir voyager, de pouvoir aider ma famille, de ne plus avoir à stresser par rapport à l'argent pour le restant de mes jours. C'est sûr, c'est cool, tu sais, ça reste quelque chose qui est bien, évidemment, on ne se mentira pas là-dessus. Mais honnêtement, puis c'est 100% vrai ce que je dis en ce moment, j'aime le fait de travailler. J'aime le fait qu'à tous les jours, je me mets dans une situation inconfortable, puis j'essaie de m'améliorer en tant que personne, j'essaie d'avancer sur mes projets. Je sais pas pourquoi, on dirait que dans un sens, quasiment aimer un peu la douleur, aimer un peu l'inconfort. Je sais que c'est peut-être bizarre, c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, quelqu'un qui n'a pas des grosses ambitions puis vraiment des très, très gros objectifs, ça va peut-être pas trop résonner avec lui, là, cette vidéo-là, mais honnêtement, gars, je m'en fous un peu, là, tant que ça peut en aider même juste une personne en réalité. Tant que ça aide une personne, je vais être content d'avoir enregistré cette vidéo-là. Mais bref, c'est réellement ça, guys, hein, le prix du succès. Je veux dire, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Tu sais, il y a une raison pourquoi le fait d'avoir, par exemple, généré autant d'argent puis d'avoir une réelle liberté financière, il y a une raison pourquoi c'est autant rare, pourquoi il y a très, 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 très peu de personnes qui ont ça. Puis la raison, ben, c'est juste que ça demande du travail, ça demande de l'inconfort, ça demande de la discipline, puis ça demande de la constance que très peu de gens ont bâti dans leur vie. Puis ça, je pense que c'est vraiment l'un des plus gros problèmes aujourd'hui dans la société, c'est le confort. T'sais, aujourd'hui, quelqu'un, de façon réaliste, pourrait travailler juste un petit job relax, arriver chez lui, écouter Netflix, manger des chips, se distraire constamment, puis au final, oublier un peu ses rêves. C'est facile, c'est le choix facile, mais c'est ça que la société aujourd'hui permet. On vit dans un monde qui n'a jamais été autant confortable avec toutes les distractions qu'il y a alentour de nous. Puis je pense que c'est l'une des raisons fondamentales de pourquoi il y a autant de gens aujourd'hui qui sont malheureux puis qui ont juste zéro la vie de leur rêve. C'est juste qu'ils sont tellement distraits, leur dopamine est tellement sécrétée puis ils sont tellement stimulés à tous les jours par mille et une choses qui les entourent qu'au final, quand vient le temps de travailler puis de mettre les efforts sur quelque chose, ben, ils sont juste pas capables de le faire parce que leur cerveau est tellement habitué d'être surstimulé qu'au final, le travail a l'air extrêmement difficile, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas tant. Tu sais, des fois, il y a du monde qui me pose cette question-là. Mettons des étudiants dans notre programme de coaching qui sont comme ah, Anthony, tu sais, c'est-tu dur pour toi d'être focus? C'est-tu dur pour toi d'être autant discipliné? Puis honnêtement, la réponse est plutôt non que oui. Tu sais, je ne dis pas que c'est tout le temps super facile. Tu sais, je ne dis pas que je me lève le matin puis je suis tout le temps 100% motivé. Mais justement, tu sais, il y a une différence entre le sentiment d'être motivé puis la réelle discipline. Puis pour moi, la réelle discipline, ben, c'est de le faire même quand ça ne te tente pas. Fait que, est-ce que c'est toujours facile? Non. Mais est-ce que c'est si difficile que ça? Honnêtement, je dirais non aussi. C'est quelque chose, en tout cas pour moi, avec le temps que j'ai réussi à développer. Puis l'une des choses qui m'a aidé, c'est justement, bien, comme je disais, d'éliminer un peu les distractions. Si vous êtes constamment distrait, vous avez constamment des choses alentour de vous qui fait juste drift un peu votre focus de vos objectifs, au final, ben, c'est l'un des pires aspects que vous pourriez avoir. Puis c'est l'une des raisons principales, je pense, pourquoi il y a autant de gens qui échouent, tout simplement. Puis une des choses aussi, guys, que vous devez accepter, puis ça, c'est vraiment difficile comme point, mais honnêtement, c'est ça pareil, c'est que si vous avez vraiment des gros objectifs, que vous voulez vraiment vous rendre à un très, très haut niveau de succès, ça va inévitablement venir avec beaucoup de solitude. Puis ça, je ne le réalisais pas dans mes débuts parce que j'ai tout le temps eu ce mindset-là. Fait que, moi, je me disais, ben, les gens vont penser comme moi, le monde, ils vont comprendre ma vision, les gens vont me supporter. Mais non, c'est même l'inverse, honnêtement. C'est quand vous sortez du lot, puis quand vous voulez prendre un chemin que très peu de gens osent prendre, inévitablement, ça va créer de l'inconfort alentour de vous. Les gens vont vous juger, le monde, ils ne vont pas vous comprendre, les gens, ils ne vont pas vous supporter. Puis c'est juste la réalité de la chose. Au bout de la ligne, si vous prenez un chemin qui est différent, puis que vous sortez un peu des normes de la société, bien, par définition, vous êtes l'exception. Vous êtes la personne qui fait des choses différentes, puis que les autres personnes vont regarder ça avec un œil de jugement ou de jalousie. Ou... Surtout, mettons, par rapport à l'argent. On le sait, l'argent ici au Québec, c'est extrêmement tabou. Souvent, les gens ici au Québec sont vraiment très peu éduqués par rapport à l'argent. C'est un sujet qui est encore extrêmement tabou. J'ai l'impression que, à la base, le Québec, ça l'a toujours j'ai l'impression, eu un peu cette connotation négative par rapport à ça. Surtout à l'époque, c'était très religieux. Toutes les expressions, ah, on est né pour un petit pain, tout ce genre de choses-là. En tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans trop dans les détails. Là. Je pense que vous comprenez mon point, mais il y a toujours eu un peu cet aspect-là de ah, l'argent, c'est pas correct, il ne faut pas en parler. T'sais. Puis je pense que c'est
littéralement l'une des pires choses, honnêtement, du monde ici au Québec. En général, j'aime le Québec, tu sais. Je suis content d'être né ici, puis il y a des endroits bien pires que ça dans le monde, mais le tabou face à l'argent, honnêtement, ce point-là, il est rough, là. Il y a vraiment, même encore aujourd'hui, j'ai l'impression, alors que pourtant, ça s'est tellement démocratisé. Tu sais, aujourd'hui, avec l'Internet, il y a tellement d'informations qu'on peut trouver. N'importe qui peut apprendre sur le sujet puis développer des bonnes habitudes par rapport à ça, mais c'est tellement tabou. En tout cas, bref, fait que si vous voulez réussir à un haut niveau là-dessus, c'est normal que la majorité des gens ne vous comprennent pas. C'est normal qu'ils ne vous supportent pas. C'est normal même qu'ils vous critiquent, qu'ils risent de vous. Bref, c'est un peu tout le temps ce genre de points-là qui reviennent. Je l'ai beaucoup vécu, surtout quand j'étais plus jeune, parce que quand je me suis lancé, guys, en trading, aujourd'hui encore, le trading, c'est pas tant connu, ça l'est un peu plus, mais imaginez il y a 10 ans. Il y a 10 ans, là, littéralement, personne ne savait c'était quoi le trading. Il n'y avait pas de programme de coaching, il n'y avait pas de formation comme on voit maintenant, il n'y avait pas TradingView pour ceux qui, qui sont en trading. Il n'y avait vraiment pas grand-chose quand je me suis lancé. Fait que c'était tellement tabou à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Fait que le fait de se sentir un peu à part, c'est quelque chose, guys, qui vient avec. Fait que si en ce moment, vous êtes justement dans ce processus-là, de vouloir réussir à un haut niveau, vouloir faire beaucoup d'argent, vouloir vraiment faire des choses différentes que la plupart du monde, vraiment entreprendre des gros projets, puis que vous vous sentez seul, ben, je vous le confirme, c'est normal. C'est un sentiment qui, en réalité, ne va jamais vous quitter. Même encore aujourd'hui, même rendu au stade où ce que j'en suis, où ce que, même avec les étudiants au sein du programme, maintenant, tout le monde dans mon entourage, tous les gens qui riaient de moi, évidemment, aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant qu'il y a des résultats, tout le monde se ferme la bouche pour rester politiquement correct, puis maintenant respecte le travail, hein, évidemment. C'est tout le temps ça au début, ça ne croit pas en toi, puis quand tu as des résultats, soudainement, tu étais visionnaire, en tout cas. Fait que, mais c'est quelque chose, guys, qui est tout à fait normal. Vous allez le vivre inévitablement. Puis honnêtement, guys, la meilleure chose que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est juste rester focus, continuez d'avancer, faites-vous confiance, puis allez-y à 100%. Au final, puis moi, ça a tout le temps été ça un peu ma vision des choses là-dessus, s'il y a du monde qui vous donne leur avis sur ce que vous faites, mais que ces personnes-là n'ont pas les résultats que vous voulez avoir dans votre vie, pourquoi les écouter? C'est quoi que ça va vous apporter? Pourquoi écouter quelqu'un qui lui-même n'a pas réussi sa vie? Pourquoi écouter quelqu'un qui, au final, ne sait même pas qu'est-ce que vous voulez et comment se rendre à ce point-là? Ça ne fait aucun sens. La meilleure chose que vous pourriez faire, c'est juste de déterminer qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir dans votre vie, de trouver quelqu'un qui a exactement ça, puis de répliquer à la lettre ce que cette personne-là a fait. Littéralement, c'est aussi simple que ça. Je sais que ça a l'air basique, mais c'est réellement ça pour de vrai. C'est ce que j'ai fait. Je voulais réussir en trading. Je me suis entouré de personnes qui réussissaient en trading. J'ai appris avec ces personnes-là. J'ai appliqué exactement ce qu'ils m'ont dit de faire. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Au final, c'est rien de bien compliqué. C'est des choses basiques que souvent les gens savent qu'ils doivent faire, mais qui trouvent des excuses puis qui trouvent des justifications pour ne pas passer à l'action puis au final, rien faire du tout. Puis sinon, guys, un autre point, je pense, qui est vraiment important, puis c'est un peu le message, je pense même que je voulais passer avec cette vidéo-là aujourd'hui, c'est d'apprécier le processus plus que juste les résultats à la fin. Parce que souvent, quand le monde, par exemple, se lance en trading, on entend tout le temps un peu le même genre de choses. Ah, je veux être libre, je veux faire de l'argent, je veux quitter mon travail, bon, ainsi de suite, on comprend l'idée. Puis comme je disais tantôt, ça reste bien évidemment, là, je veux dire, je mentirais si je disais que ça ne m'intéressait pas. OK? Fait qu'évidemment, ça m'intéressait, mais ça reste que j'arrive à trouver quand même une certaine satisfaction dans le processus, surmonter des challenges puis avoir des difficultés. Puis je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'avais peut-être, mettons, 17, 18, où ce que là, j'avais déjà quelques résultats en trading, ça commençait à avoir du sens. J'avais commencé à faire mes vidéos. Encore une fois, si vous voulez retourner voir la chaîne YouTube en anglais, vous allez voir tout le processus de A à Z. Fait que retournez dans ces vidéos-là, littéralement, vous allez voir de vos propres yeux. Mais je le savais à ce moment-là que j'allais réussir. Vous allez le voir dans les vidéos, je le disais mot pour mot. Je savais que j'allais réussir, j'avais une vision extrêmement claire, puis il n'y a personne qui pouvait me sortir de ça. Puis même si des fois c'était vraiment difficile, des fois je me sentais seul, il y a tellement eu de fois, par exemple, où ce que mes amis sortaient, ils allaient au bar, ils allaient chiller à quelque part. Je restais chez nous, je travaillais, j'étais focus, je sortais pas. Puis je me disais, à chaque fois que je fais un sacrifice comme ça, à chaque fois que je me dis, ce soir, je vais rester à la maison, je vais travailler, ben, c'est un pas de plus vers ma vie de rêve. C'est un pas de plus vers atteindre le niveau de succès que je veux avoir.
Puis au final, il y en a certains de ces amis-là qui respectaient ce que je faisais. Aujourd'hui, c'est encore mes amis, puis eux-mêmes, pour la plupart, réussissent très bien. Puis il y en a d'autres qui ne comprenaient pas, qui riaient de moi, qui me critiquaient. Aujourd'hui, j'ai plus vraiment de contact avec ces personnes-là. Je sais qu'ils me voient, je sais qu'ils sont probablement jaloux, qu'ils regrettent probablement. Mais bon, moi, j'ai plus de contact avec ces personnes-là, puis je ne souhaite pas en avoir non plus. Mais bref, mon point, guys, c'est de juste apprécier cette difficulté-là, apprécier le processus, puis tout ce que ça demande pour réussir. De vous voir un peu, tu sais, ça va peut-être loin un peu comme idée, mais de vous voir quasiment comme si vous étiez un peu votre personnage principal dans un film. Parce que quand on y pense, c'est n'importe quel film, n'importe quelle histoire à succès, c'est inspirant parce qu'on voit le personnage avoir de la difficulté pour se rendre là. C'est inspirant parce qu'on voit que pour atteindre un haut niveau de succès, la personne a vraiment eu de la difficulté, puis on peut relate à ça. Moi, par exemple, un de mes super-héros préférés, c'est Batman. Puis Batman est ce qui est devenu parce qu'ils ont tué ses parents. Batman est devenu la personne qui est, puis le justicier qui a sauvé la ville, parce qu'à la base, ses parents se sont fait tuer devant ses yeux, puis ça lui a tellement créé un sentiment de volonté de se venger, d'avoir justice, puis au final de faire le bien, qu'il a utilisé cette force-là justement pour évoluer dans, au final, ce que c'est devenu. Je trouve que c'est une super belle morale. Honnêtement, c'est l'une des raisons pourquoi ça me rejoint autant. Fait que, tu sais, c'est un peu le principe de peu importe ce qui vous arrive, peu importe à quel point vous trouvez que c'est difficile, peu importe à quel point vous dites Chris, ça avance pas, c'est long, j'ai pas de résultat, ben essayez de trouver le plus possible une satisfaction au travers de ça, de quasiment le voir avec un sourire, de quasiment trouver ça drôle, en mode ah c'est drôle, j'arrête pas de travailler, j'arrête pas de mettre les efforts, mais si ça marche pas encore, mais c'est pas grave, je vais continuer, je vais pas abandonner, de vraiment vous voir un peu comme si vous étiez dans un film, vous écrivez votre propre histoire, puis inévitablement, quand vous allez réussir, imaginez à quel point ça va être une belle histoire. Imaginez à quel point ça va être plus glorieux à la fin. Parce que si c'était tellement facile de réussir, qu'il n'y avait aucun sacrifice, il n'y avait aucun effort à faire, puis qu'après ça, vous faites des millions, ben, c'est-tu vraiment inspirant comme histoire? Ah, plus ou moins. Tu sais, mettons, on pense à quelqu'un qui a mis de l'argent dans des cryptos un peu random, qui a été vraiment chanceux puis qui a fait une coupe de millions. C'est-tu inspirant? Ah, pas vraiment, tu sais. Quelqu'un, mettons, qui vient d'une famille riche, qui n'a absolument rien fait pour avoir son argent, c'est-tu vraiment inspirant? Ah, plus ou moins, tu sais. Mais quelqu'un qui a vraiment travaillé, qui a vraiment eu de la difficulté, qui en a arraché en esti, ah, ça c'est cool, tu sais. Ça fait une belle histoire. Fait que moi, c'est tout le temps un peu de même que je le voyais, tu sais. Quand que je trouvais ça difficile dans mes débuts, quand j'avais pas de résultats, quand je trouvais ça long, quand je me remettais en question, quand j'avais des doutes, je me disais, ben peut-être qu'un jour, tout ça, je vais pouvoir le raconter. Peut-être qu'un jour, tout ça, je vais pouvoir regarder derrière moi puis me dire, c'est grâce à tous ces sacrifices-là que j'en suis là aujourd'hui. C'est fou, guys, honnêtement, à vous dire ça. J'ai quasiment des frissons en vous partageant ça parce que, voilà, tout simplement, parce que c'est fou, ça a tellement demandé de travail, ça a tellement été challengeant, honnêtement. Là, le fait d'atteindre ce niveau-là, je pense que ça a été le plus gros challenge que j'ai fait de toute ma vie. Puis encore une fois, pour me répéter, si vous êtes curieux, allez voir les vidéos sur la chaîne YouTube en anglais. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines depuis les 9 dernières années. Tout a été documenté de A à Z. Je suis tellement reconnaissant, guys, honnêtement, d'avoir documenté ça. C'est quelque chose d'ailleurs que vous pouvez faire si justement vous êtes dans vos débuts en trading, en business, peu importe. Je vous encourage, guys, documenter votre processus. Vous pouvez même le publier ou non, selon votre vision, mais documentez votre processus. Filmez-vous en train de travailler, filmez-vous en train de faire votre premier trade et tout ça. Vous allez tellement être content d'avoir ça plus tard. Vous allez tellement être reconnaissant. Ça va tellement vous grounder quand vous allez revoir ce contenu-là. Moi, c'est le sentiment que ça me donne aujourd'hui quand je regarde mes premières vidéos, parce qu'honnêtement, je le fais souvent. Je regarde souvent mes anciennes vidéos quand j'étais plus jeune. Je vois juste le jeune Anthony avec tellement d'ambition, tellement de volonté de réussir que je me dis, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir eu ça, puis de vraiment avoir tenu pendant aussi longtemps, de jamais avoir abandonné, jamais, 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 jamais avoir dévié mon focus. Parce qu'au final, c'est ça, tu sais, depuis 10 ans, littéralement, je fais du trading, j'ai le programme de coaching, rien d'autre. J'ai rien fait d'autre en 10 ans. J'ai toujours été focus.
Puis j'ai toujours eu cette croyance-là. Je le sais qu'en faisant ça, ça va m'amener plus loin que la majorité des gens. Puis c'est juste fou d'en être là aujourd'hui. Fait que bref, guys, je vous encourage à vraiment croire en vous. Je pense que c'est l'un des points les plus importants. Faites-vous confiance, allez-y à 100%. Puis honnêtement, ce que je veux dire, je le pense vraiment, mais si j'ai réussi à le faire, je suis fondamentalement convaincu que n'importe qui peut y arriver. Parce que je pense que je ne suis pas différent, je ne viens pas d'une famille riche, on ne m'a rien donné, je n'ai pas hérité, je n'ai pas de talent particulier ou quoi que ce soit. Honnêtement, je me considère comme être quelqu'un d'assez normal dans l'ensemble, dans le sens que je pense pas que j'ai vraiment d'habiletés différentes ou quoi que ce soit qui m'ont permis de me rendre où ce que j'en suis aujourd'hui. C'est comme je disais au début de la vidéo, c'est beaucoup plus par la force, par la répétition, puis par le fait de tellement en faire que ça devient presque impossible de ne pas réussir. C'est réellement à ce point-là. Fait que faites-vous confiance, guys. Si j'ai réussi à le faire, si d'autres personnes ont réussi à le faire aussi, tout est possible. Je sais qu'au début, des fois, ça peut paraître loin. On peut voir ça comme étant une énorme montagne vraiment difficile à surmonter, mais comme j'ai dit, guys, essayez de prendre goût à ça. Essayez de aimer le fait de travailler, aimer le fait de grind. Okay? C'est un feeling qui peut se développer. C'est quelque chose qui peut réellement se créer. Parce que moi, au début, j'avais pas cet état d'esprit-là à 100%. C'est quelque chose que j'ai bâti et que j'ai travaillé dessus au fil du temps pour réellement développer cet aspect-là. Parce qu'au début, la seule chose que je voulais, c'était des lambeaux, honnêtement. Là, moi, avoir un lambeau, ça a toujours été un de mes plus grands rêves. Fait que moi, c'était ça au début, ma vision, d'avoir un lambeau, de pouvoir aller l'apprendre, m'entraîner le matin, d'être libre. C'était ça ma vision. Fait que je voulais beaucoup le résultat, mais quand j'ai réalisé que ça allait vraiment prendre un certain temps avant de me rendre là, ben, j'ai dû développer un état d'esprit pour vraiment aimer le processus. Mais faites-vous confiance, gars. Je sais que ça sonne peut-être un peu cliché dit de même, mais je le pense à 100%. Si j'ai réussi à le faire, n'importe qui peut y arriver aussi. Si vous êtes prêt à être plus intense, à en faire plus que tout le monde, ça fait la différence. C'est vraiment le point au final le plus important. Mais bref, guys, si en ce moment, vous êtes vraiment dans cette période-là où ce que vous venez de commencer, ça fait pas tant longtemps que vous êtes sur le grind et que vous voulez vraiment des résultats, vous voulez vraiment changer votre vie, continuez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, continuez. Peu importe les gens qui vous critiquent, continuez. Peu importe à quel point ça peut être long, continuez. Peu importe à quel point c'est difficile, peu importe à quel point des fois vous êtes même découragé, vous avez l'impression que ça avance pas, continuez. C'est le plus important. Okay? Il ne faut pas abandonner. Le fait d'abandonner, ça va vous suivre pour l'éternité. Si vous abandonnez, si vous lâchez prise, ben, inévitablement, vous n'allez jamais réussir. Tandis que si vous continuez, un jour, ça va finir par payer. Un jour, ça va finir par fonctionner. Puis je l'ai vu à maintes et maintes reprises avec les étudiants au sein de notre programme de coaching. À quel point j'en ai vu du monde qu'au début, il y avait de la misère. Ça ne cliquait pas. Ça a demandé du travail, ça a demandé beaucoup de pratique. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, ils ont des résultats. Ces personnes-là, ils réussissent bien. C'est juste incroyable, guys. Tout est possible avec du travail, avec de la volonté, avec de la discipline et surtout, comme je dis, de jamais abandonner. Littéralement, tout est possible. Puis si vous y croyez à 100%, vous êtes inarrêtable. Bref, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Comme j'ai dit, c'était une vidéo peut-être un peu bizarre pour certains, peut-être un peu déconstruite. Mais bref, comme j'ai dit, en autant que ça apporte de la valeur peut-être à au moins une personne, je vais être content. S'il y a au moins une personne qui écrit un commentaire en dessous de cette vidéo-là et qui dit « Anthony, je te remercie pour la vidéo, ça m'a aidé », je vais être satisfait. Je vais être content de l'avoir fait. Bref, je vous remercie, guys, de l'avoir écouté. Si vous l'avez écouté jusqu'à maintenant, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez ce type de vidéo-là. Je sais que ça sera peut-être un peu de l'ordinaire, c'est peut-être pas trop le genre de contenu que le monde a l'habitude de faire. J'aimerais ça savoir, guys, si vous appréciez ce type de contenu. Mettez un like aussi, évidemment, si vous l'avez apprécié. Mais sinon, guys, je vous remercie de l'avoir écouté. Restez focus, croyez en vous, allez-y à 100%, puis tout est possible.